Bonjour à tout le monde, merci d'être que vous choisi Journal 90 pour informer, Journal Nouvelle Génération, journal qui là pour porter tout bon genre information pour nous. Et nous pas dans voie monter, nous pas dans bail menti, nous pas dans faire et nous pas dans mettre seul dans ça qui dit dans information. Et bien c'est peut-être ça nous vanter tête nous nouvelle génération parce que nous fiables. Ben information qui nous porte pour nous c'est dossier l'État haïtien avec Sogénère et Ipaoué et Touac et nous connaissons plusieurs compagnies ça yo et tant d'autres qui responsables pour bail et courant dans le pays d'Haïti. Mais l'en constaté et yo pas bail courant et c'est blackout qui censé en bail dans le pays là et l'État haïtien eh bien yo tombé dans tirer pied côté yo vinn trouver compte que et Sogénère yo même ça yo fait un peu de facturation dans question et contrat et courant ça. Eh bien, l'État haïtien nous connaît qui Jean Bagay yo, n'a tombé directement dans l'information. Eh bien, l'État haïtien coupé compte en banque, bloqué compte en banque. Eh bien, Dimitri Vob, Sogénère, tout le monde qui a un rapport avec famille ça, eh bien, l'État haïtien bloqué toute bagaille net. Et pendant la parlé, l'État a marché chercher côté nèg gen kayou pour peser scellé sous yo pendant avocat Sogénère et bien même il a fait le beau, il dit que l'État haïtien pas qu'à arrêter nèg yo encore mais pendant ce temps l'État haïtien a mené action sur bagay ça. Nous pas connaître côté ça privé mais c'est la seule chose nous là n'a absolument des informations tomber dans porter pour sur journal 90 journal Nouvelle Génération. Merci, on suit. Mais attendez non. Pendant la parler là, on connaît au courant que il bloqué contre tout le monde dans ce génie net. Bien sûr. Au courant? Oui, bien sûr. Parce que c'est une information. Bien sûr. Donc, et pendant la parler là tout, il a cherché Caillou, il va la Caillou pour poser scellé sous Caillou. Ou cap comme ça même baou, ça veut dire qu'il y a des informations qui circulent et sous compte là et sous Caillou. Donc, grand problème dans la procédure. Ça veut dire, pas qu'on côté problème non pendant on parler de il pas arrêter, il poser des actions. Gagnon y a besoin de voir comme pour petit à l'école, à l'étranger, payer pour famille, les maladies, autre pas l'argent parce que compte en bloqué maintenant. Qui action l'autre là parce que m'a consulté mon information ou pour poser pour débloquer compte puisque le dossier agent diminuant ça veut dire et pas de mandat ça veut dire est-ce que gon procédure qu'on peut entamer rapidement pour faire lever libérer compte parce que l'argent tout le monde a bloqué. Bien sûr, Gary. Et je pense que l'action ça, c'est même que c'est à l'initiative de même encore. C'est vrai que yo bloqué contre client yo. Oui, mais oui. Maintenant qu'on y a, yo même encore, yo font action, yo font assignation, yo assigné dans le tribunal, yo font action en validité. Faut aller devant le tribunal. Mais c'est eux même encore, Gary, qui récuse tout le tribunal là. Devant le tribunal que nous balayer. Maintenant. Donc, ça veut dire qu'on t'a pris de bloquer maintenant? Non, jamais. Oh non. Maintenant qu'on y a, puisque yo gagnons demande en récusation, yo fait en bloc le 2 décembre. Yo même encore yo fait en assignation en validité. Le compétent qu'on y a pour tribunal attendait ni action en annulation de mandat que nous demandons devant doyen en tant que gardien de la liberté. Et maintenant tribunal là nous parle devant tribunal là parce que yo assigné nous en validité de opposition, nous pral faire droit pour nous connaître que est-ce que yo gagne en créance. Donc nous-mêmes que nous pouvons nous parler que dans le tribunal dès que possible. Si question est aujourd'hui, nous allons aller? Oui. Ok, d'accord. Ok, maintenant, nous sommes extrêmement ouverts, on jeune garçon. Mon cher, l'État a signé un contrat le 9 février 2006. Est-ce que au cas bon, nos membres conseil d'administration Sogénère de l'ESA jusqu'à, avant 3 derniers mois, est-ce qu'au cas bon, nos mounios qui n'a conseil d'administration Sogénère? Bon, il n'est pas en secret. On pense que le conseil d'administration, donc il est publié dans le Moniteur, c'est Roger Lefebvre, c'est monsieur Jean-Marie Vob et puis monsieur Dimitri Vob. Donc il n'est pas en secret pour aucun monde parce que c'est vrai qui est public en fait. Merci. Donc c'est pour ça que je suis bien content que ça. On connaît. On dit Dieu n'a fait bon interview. Donc, qui pense Madame Elisabeth Préval gagner dans Sogénère depuis signature jusqu'à 3 mois avant ça? Madame Elisabeth Préval. Gary, au qu'on bagaille, c'est normal. Et je pense que c'est la mauvaise stratégie des conseils du président de la République. Et je vais répondre aux questions vraiment de façon précise. Dans la même question, m'a prouvé une petite fenêtre. Ou imaginons que le président
à travers ses conseillers, bien sûr, il t'a dit que il prend des mesures à travers une résolution qui mettait fin à contrat ni e-power, ni ETRAC et ni Sogénère. Actuellement, pourquoi c'est la Sogénère qui a poursuivi seulement? Ah, mais c'est une très bonne question. Pourquoi? Donc, avant la fin de l'émission, m'a répondu aux questions. Et donc, ça veut dire que ça implique directement il fait que gagnons question personnelle qu'a géré avec la Sogénère. Pour qui ça jusqu'à présent que pas aucune action qui est tentée contre suspect que question ne va répondre. Oui, qui impliquait en tout cas pas aucune action qui posait contre ETRAC et puis contre e-power. Pour me répondre à une question là, m'était fait si parenthèse ça. C'est normal. Parce que, pas oublier que la conclusion du contrat, qu'elle était faite sous la présidence de René Préval. Oui. Donc, puisqu'elle est faite sous la conclusion de René Préval, mais faut pas oublier que monsieur besoin mettait sur facturation, faut que chercher un aspect politique quand même. C'est normal que madame Préval, l'était un monde qui était influent à travers Maril. Maintenant, il y a besoin de prouver que tu as gagné un trafic d'influence qui vient faire gain sur facturation. Donc, il y a impliqué madame Préval. Donc, on pose la question, nous demander, est-ce que le conseil d'administration. Mais le paladin, c'est Samdou, donc c'est pour me montrer que directrice financière. Non, mais c'est pour me parler que il y a une stratégie politique que yo mélanger à politique pour être capable bien appuyer parce que. Mais est-ce que la loi permet une première dame, est-ce qu'elle permet une première dame travail dans structure comme ça pendant ou bien gagner des actions, bien des lois pendant ma président. Maintenant, où on est la loi ferme? Est-ce que la loi permet ça? Depuis dire oui ou bon référence, c'est bien d'accord. Parce que me dit on a posé question. On avance. Non mais qui demzo Gary. Parce que c'est où que je parle là du trafic d'influence même. Non mais c'est ça. Non mais qui demzo Gary. On contrat qui conclut sous qui ça son appel d'offres. Appel d'offres. Maintenant qu'on a c'est pas que la loi interdit. Non. Maintenant qu'on a c'est pour prouver trafic d'influence que monde ça est-ce que son fonctionnaire et l'État est-ce que ou peut le qualifier de son fonctionnaire de fait qui influence que le gain beaucoup de madame ou beaucoup de Maril. Maintenant qu'on a c'est pour prouver est-ce que toute condition procédure de passation de marché public était réunis. Maintenant qu'on a pour prouver trafic d'influence que c'est eux même qui ça relève de à la charge de l'État haïtien. OK, dernière question. Monsieur Malano là. Sogénère, contrat 3 ans, il parlé, il renouvelé le contrat en août même année si c'est ça. Et puis gagné il fait et après ça son période de 14 ans on avenant par contre moi bien comme c'est qui puis faire ça. Est-ce qu'on peut expliquer nous l'égalité question ça parce que là pour renouveler le contrat ou bien les gains avenant parce que un peu les spécialistes a parlé de 30% pour te faire le bail comme ça. Bah nous exemple parce que me des avocats va parler de ça. Ça veut dire qu'il y a possibilité pour tout dire avocat mais vérité à cette question ça. Ça bail ça. C'est une très belle question. Merci. Et Gary, vous savez que le contrat c'est quoi un contrat synalagmatique? C'est un accord de volonté des deux parties. Oui. Maintenant, puisque c'est un accord de volonté des deux parties, sous-estimer que contrat ça que illégal ou conteste-t-elle? Exact. Donc, on litige ou dit que ou estimer conclusion contrat ça son contrat qui frauduleux. Maintenant, c'est ça ce qu'on appelle le dol. Et j'ai entendu l'un des avocats de l'État haïtien, c'est vraiment pas faire avancer le doigt là. C'est pas parce que moi j'ai un contrat qui était pour 3 ans avec Gary et puis Gary, peu importe, Gary renouvelé pour 14 ans avec et puis pour son infraction pénale. Non. Ça lié. Ils sont en aspect civil que qu'on a au cas évoqué on se verra ils sont pas civils ou qu'a dit que gondole maintenant gondole parce que il y a 8 conditions de validité d'un contrat. On peut le prouver qu'on est-ce que gondole maintenant pour dire écoutez avant t'es supposé 30% elle t'es supposé 10% peu importe maintenant vous contestez la légalité du contrat. Mais tout le monde ça qui a compétence connaissance bagaille comment on fait quitter le fait ça? Non. C'est pense que non mais moi pas entrer dans le contenu est-ce que effectivement contrat que le valide ou pas. On parle de en cas de contestation contrat ça l'état haïtien lui estime que contrat ça gondole sous lui que le contester devant le juge des contrats et permettez-moi faire parenthèse tout de suite égaré. Et c'est là que je pense que le président de la République a été piégé. Quel président? Non, le président de la République oui son excellence Jovenel Moïse. On va le pareil Gary. Ou contester un contrat. Et bon son excellence
Ah, vous êtes un bon avocat, mon cher. Je pensais que vous avez évoqué l'inculpé. Non, je dois respecter la fonction de la présidence. Le président de la République, c'est un président que je dois respecter. Vous êtes un homme libre. Et en plus que Mbavle Mounal parlait sur Internet là de moi, j'ai vendu mes services au président de la République à travers le secrétaire général de la présidence. C'est normal, pas de conflit d'intérêt parce que je suis un technicien. Il a été fait appel avec cabinet pour me travailler en service en termes d'élaboration, conception de loi, etc. Moi, vendre service, mais même quand j'ai été transféré, moi, j'ai travaillé avec Jean Risséan, comme son conseiller spécial en matière juridique, donc je dois respecter les autorités de mon pays. Maintenant, Gary, ou imaginons, et je suis très content qu'on vienne à la question ça. Et par contre, quand on joue regardez. Ou content. Ou une capacité extraordinaire. Ou content. On est très content. Attendez, Maïkou Madjou. Pas de problème. Maïkou Madjou, mon qui parle fâché. Gary, gagnons un contrat qui existait. L'État haïtien estimait que le contrat ça fait l'objet de dol. Ou pas grand café, ou va devant le juge des contrats pour annuler. Mais Gary, je ne peux pas comprendre les conseils du président de la République. Les avocats qui entourent le président de la République sont des avocats très compétents. Personne ne peut pas contester compétence Newton Saint-Just. Personne ne peut pas contester compétence Février. Ephésien Joassin. Et Fritzto. J'ai eu la chance, bon, c'est pas un problème parce que j'ai eu la chance d'être le professeur de maître Ephésien et Joassin. C'est un type extraordinaire. Et il me fait un cours pour lui non maîtrise. C'est un type extraordinaire. Parfois, il m'a fait quoi? J'ai l'impression de me dire, maître Ephésien, viens faire quoi? C'est un type extraordinaire. Mais non, pas comprendre que pour accepter, pour diriger, orienter le président de la République pour aller travers une résolution pour être capable et rompre un contrat de façon unilatérale, alors qu'il y a les juges des contrats qui existent. Gary, c'est un bagage béaba, vraiment béaba. Un contrat qui contestait. Contrat dit premièrement, il dit une condition préalable. La condition préalable, c'est que faut nous faire entente à l'amiable. En cas de non-aboutissement de entente à l'amiable, nous parlons devant le juge des contrats qui est l'arbitre. On dit que vous pas reconnaître que l'arbitre de Paris, parce que une chambre arbitrale, il concevoir que dans un contrat, que c'est lui compétent en cas de litige. Maintenant, Gary, le juge des contrats, dès que l'État lui partit dans le contrat, le juge des contrats, c'est la Cour supérieure des comptes. L'article 23.b du décret du 23 novembre 2005 qui dit comme ça que depuis l'État fait partie d'un contrat, maintenant, juge qui compétent, qui le juge des contrats, c'est la Cour supérieure des comptes. Gary, vous connaissez que résolution ça, 23 octobre là, ça pourrait coûter cher à la stabilité, on va dire stabilité pays, parce qu'on ne doit ça, mais à la stabilité de la présidence de son excellence Jovenel Moïse, pour ça. Ou pour une résolution sur la base de quoi? Ou pour une résolution qui dit comme ça que il y a deux aspects. Il y a un aspect qui dit écoutez, moi demandé Banque centrale pour pas payer, pour procéder à la suspension des paiements de la Sogénère, facture Sogénère. Deuxième aspect, il dit il demandé travaux publics pour le rapatrier, pour faire une sorte de transfèrement des centrales électriques à l'EDH. Ça veut dire que dans deux aspects, ça, on dit qu'on fait une rupture unilatérale de ce contrat. Pas de problème. Alors que, quelle est la contrepartie de la Sogénère face à l'État haïtien? C'est paiement de facture. Deuxièmement encore, c'est objet, ça, appareil ça, qui était fait objet de contrat, c'est pour lui. Dès lors où vous prenez, ça veut dire que vous faites une rupture unilatérale. Mais il y a un problème que Gary, qui peut coûter cher à la République. La résolution a été citée par qui? A été signée par M. Jean-Michel Lapin. La résolution a été signée par qui? Par l'ensemble du gouvernement. Qui, ça veut dire? Ah, Mbralvin sur ça, Gary. Monsieur Michel Lapin a été nommé après la démission de M. Jean Risséan. Et au regard de l'article 165, alinéa 2 de la Constitution, il dit qui ça? Il dit lorsque le Premier ministre donne sa démission, donc il est là pour liquider affaires courantes. Alors que moi, dans la lecture de la lettre de M. Jean Risséan n'a jamais renoncé à ses droits de liquider les affaires courantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Lapin, nomination est illégale. Illégale parce que Jean Risséan a été poussé. Et